Alors raconte-nous un petit peu avec qui tu es venu. Qu'est-ce que alors parce que Nutser, on rappelle que vous êtes toujours au bout du monde là. Ah, on est toujours au bout du monde, on est toujours, au Cambodge, même Ouais. si là, j'étude très Il paraît que fortement vous avez fait la le plein là. Il y a plus de place chez vous tellement vous accueillez de joueurs. il y a encore quelques places. Bon, en MTT, on est quasiment complet et Mm. enfin, il nous manque 2 joueurs. En cash game, il doit nous manquer quelque chose comme, 3 joueurs. Pareil en spin. Rappelle-nous un petit peu le concept de Nutser parce que on en parle quand même assez souvent dans le RMC Poker Show, mais on oublie de dire quand même que enfin, c'est quand même un truc assez étonnant quand vous êtes au Cambodge avec des joueurs de poker qui viennent habiter chez vous. Ça fait un peu centre de formation d'une équipe de foot délocalisée et vous bossez tous ensemble. Il y a une émulation et vous avez de plus en plus de bons joueurs puisque la progression de ces joueurs elle est importante d'année en année. Donc, raconte-nous un petit peu comment tout ça s'est mis en place et où vous en êtes du projet finalement. Oui, bah, notre CERF, c'est un centre de formation pour, joueurs de poker au Cambodge. Donc la comparaison avec le foot, elle est très bonne on a pensé par rapport à ça avec, Romain, à la création. Donc pour, Romain mettre Lussmann. ouais, Romain Nussmann, pour mettre les joueurs dans un cadre pour performer, pour leur enlever toute distraction ou, tout temps qu'ils pourraient perdre sur des tâches annexes comme, le ménage, la nourriture. Bah, C'est ouf. Quand il explique, franchement, c'est ouf cette idée. Les mecs Non, qui mais viennent, c'est. ils jouent au poker et voilà quoi. ils n'ont qu'à penser poker et ça veut dire que toute leur journée est consacrée à ça. Alors ils vont pas faire exclusivement ça, mais, heu, dès l'instant qu'ils ont un temps libre, ils en ont énormément grâce à nous, en fait, ils peuvent l'utiliser à augmenter leurs compétences ou à jouer au poker, quoi. Qu'est-ce qu'il faut pour venir être un petit scarabée dans l'académie Nutser? Ah bah, ce qu'il faut, bah, c'est postuler et on va pas prendre un joueur récréatif, faut prendre un minimum un joueur qui sache Faut qu'il ait eu un peu quoi jouer aux comme cartes. résultat? Bah, en MTT, c'est juste être gagnant sur un ABI 10, sur une mise en moyenne de 10 €, il y a pas plus. En fait, on a pris des joueurs qui ont démarré de ça et qui, aujourd'hui, en fait, ont fait le live avec nous, quoi. Hmm. Genre, moi, je peux pas y aller quoi. Ah, je n'ai pas ton Charscope en ABI 10. Non, non, je peux pas. Parce que pas d'aller. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé. Donc, continue un petit peu sur le process et la façon dont ça se passe là-bas. Donc le process, à l'origine, on avait créé une team MTT, parce que le but, c'était de former des joueurs pour ensuite les amener sur les événements live et donc, WSOP. Et bah, ça s'est plutôt bien passé, en tout cas, ça, puisque, bah, quasiment là en réalité, c'était pas le premier test, on avait fait un test avec une équipe, avant, Après, c'est au assez loin WSOP quand de New même. York. Hein. Quand vous êtes là-bas, vous vous formez, puis après, il faut faire le voyage pour aller faire des. Parce que les gros tournois, ils sont pas là-bas quand même. Ah bah, en Asie, par contre, il y a des trucs Oui, il y en scandaleux. a, c'est vrai. C'est pas tellement dans notre actualité, Il y mais avait oui. un WPT, un c'est- vrai WPT, au Cambodgia, le main était à 3000, hein. Ah oui, il y Ah avait des ouais? gros tournois. Ah oui, il a les rollers à 5000, l'autre jour, je me 10 000. suis même foutu Ouais. sur YouTube à regarder un tournoi Triton au Vietnam. C'est chez WAP. Alors d'ailleurs, attends, Ouais. excuse-moi, j'ai dit un truc qui a fait enrager Moundir par message. Je regarde, c'est un buy-in à 30 000. Dong Euh, ou dollars. Non, dollars du coup. oui, bah oui, pas 30 000 000 dong, ça doit faire 10 voilà. balles, je pense. Bon, bref, un gros tournoi des Tritons. Bah, j'ai pas eu honte de dire que le niveau m'a pas impressionné. Bah, c'est bien. Bah, tant mieux. Alors que quand je regarde des tournois, quand je regarde dans la tête d'un pro ou que le niveau des. Enfin, je sais pas, c'est l'impression les Ouais, mecs mais- qui ont foutu 30 000 pour aller dans ce tournoi, j'avais pas de bons joueurs, quoi. Bah, quand même. Sur un Triton, il y a forcément des bons joueurs. Pierre, mais moi, après, je il y me a- il y a permets ce jamais mix. de dire ça. Je m'estime tellement Non, nul mais que sur c'est le- très rare que je Non, mais dise sur les que Tritons, je il y a me des permette un énormes truc fiches. comme ça. Hein. Sur les J'ai été Tritons, très étonné par le niveau. Sur les Tritons, il y a des poissons de l'espace. Sur C'est celui au Vietnam, je crois c'est- qu'il y avait un contingent de businessmen qui était plus important que sur d'autres tritons. Ah bah alors c'est peut-être ça parce que moi Bah oui, j'ai regardé, j'ai passé, j'étais un peu malade là, j'ai passé la journée devant la télé à regarder, mais je dis mais c'est quoi le niveau? Il y avait rien qui m'impressionnait. Ouais, mais parce qu'en fait, c'est un mix des meilleurs joueurs du monde et 50% qui sont des businessmen. Tu sais, il y avait eu ce concept poussé à l'extrême sur le 1 million Mais d'euros à d'ailleurs Joao Monaco. y était et Un il est sorti, pro-am, il a en dû fait. sortir 8e, mais il était large au-dessus quoi. Ouais, bah ouais, mais c'est pour ça que les Tritons marchent si bien. Hein. C'est qu'il y a ce mélange détonnant entre Santosh, Jean-Noël Ah ouais, il y et avait les pas tous ces businessmen, mecs-là, mais il y avait qui pas tous tiennent ces les mecs-là. cartes, qui sont des mecs intelligents, quoi, qui sont des mecs Ouais, ouais. intelligents et qui veulent se défendre contre les pros et s'en foutent partout et c'est génial. Ah, parce quand que- j'ai vu la table finale, j'ai failli Ils ont pas taper peur, pour que tu me quoi. files 30 000 pour que j'aille jouer. Hein. Ah bah ça, tu peux demander à Moundir, ça, en tant qu'il est Oui, voilà. frais. Mais en fait, je crois que c'est ça le message de base. C'est mon dire, stack-moi pour aller jouer le tournoi.
statut d'équipe chiant. Pardon, Alexandre, je t'ai coupé parce que Cambodge, j'ai pensé Triton, Vietnam. Et... Oui, il y a des super gros tournois en Bah, Asie, mais des- souvent on en parle moins ici. bah, Ouais. on en parle moins parce que nous, on est côté européen et puis on Ouais. connaît plus les États-Unis, donc on connaît pas ce secteur. Puis c'est pas pour rien qu'on s'est installé là-bas parce que en termes de buy-in niveau de jeu, en fait, le niveau est très faible avec des buy-in qui sont assez grands. Donc le but quand même d'un joueur de poker, c'est de gagner de l'argent principalement. Ah oui, donc tes gars, là, votre team, ils se gavent là-bas. On s'est bien gavé, oui. Et Ça me plaît, ça. que ce soit pour le poker de tournoi ou pour le cash game, c'est vraiment, l'Asie, c'est assez incroyable, quoi. Et Pierre, Bah, faut que tu déménages là-bas, mon vieux. Pareil qu'on peut se gaver, t'as pas entendu? Ah bah ouais, mais bon, là, avec la petite, laisse tomber. Oui, là, non, là, c'est pas. Enfin, les Parce qu'en allers-retours. plus, là-bas, t'es un Déjà, peu tu sais chez que toi, par exemple, quoi. là, nous, on a Alexane qui habite au Mexique. Ouais. T'imagines que dès qu'elle doit faire un stream et tout, elle doit se taper l'aller-retour depuis le Mexique. Franchement, c'est dur, hein. C'est dur, hein. C'est pas si facile à faire. Ah, mais le D'être joueur de aussi poker loin. s'installe un Et petit, après, au Cambodge aussi, il y a la particularité que les horaires de grind sont très très difficiles, quoi. pour les joueurs d'MTT, ouais. Ouais, pour les joueurs C'est d'MTT, pour les c'est joueurs du jouer la d'MTT. nuit, je crois. Ouais, ça, faut être. Enfin, en tout cas, si on veut faire les séries, enfin, suivre le cycle normal des joueurs d'MTT. Sinon, la meilleure localisation, ça reste l'Amérique du Sud pour Ouais, les joueurs Mexique, c'est d'MTT. magnifique. Tu commences ta session à midi et tu Ouais. la finis à 19h et c'est royal, c'est un truc de ouf. Ouais, et pour les joueurs de cash game, l'Asie, c'est le mieux. Ouais, parce Parce qu'en que fait, les horaires, enfin, on fait un peu ce qu'on veut, mais c'est surtout que c'est là où il y a de très belles games, que ce soit online avec des rooms privés ou que ce soit du poker live ou. Enfin, ok. c'est n'importe quoi. Puis c'est très particulier. Ils ont vraiment beaucoup d'argent. Ils adorent gambler. Et c'est quasiment c'est de l'argent gratuit. Ah bon, alors vous qui êtes organisé en type presque commando, hyper structuré, avec des joueurs qui travaillent énormément, vous êtes dans un environnement où il y a matière à gagner, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. À être gagnant, en tout cas. Justement, on met toutes les chances de notre côté parce que le but, justement, c'est de réduire les variables qui vont nous faire perdre notre ROI. Donc, on a forcément une très grande organisation. Plus il y a de joueurs, plus il faut être organisé parce que c'est pas linéaire. C'est-à-dire, plus on a de joueurs, et la difficulté est exponentielle. On va forcément à un moment être capé. Donc, dedans, il va y avoir énormément d'organisation. Puis, il faut que les joueurs puissent être aptes à suivre ça parce que tout joueur n'est pas forcément facile à gérer. Et partir avec des choses claires pour avoir des objectifs qui vont être très précis, un cadre précis, le nombre de jours, quel jour de repos on va avoir, pour vraiment maximiser notre ROI et être dans un bon état pour jouer ces games-là, quoi. La Team Pro Monde, ça donne quoi? Quels sont les joueurs qui sont dedans maintenant? Adrien? Alors, non. Adrien, il n'est pas dans la Team Pro Monde, il est dans la Team Pro France, même s'il va venir à Vegas. Là, actuellement, Adrien, c'est Adrien Guyon, on parle. c'est ça, ouais. Il y a le Soma. Il y a Léo Soma, Bordelais. il y a Pulsar, il y a le Bordelais, il y a Cortex, et il y a un petit Le Bordelais, nouveau. tu veux dire, il y a un autre Bordelais à part Adrien Guyon? Oui, c'est Boris le Bordelais, qui Ah avait bah, gagné au Qui a Vénitiam. fait c'est peut-être- quatrième du 5 Ouais. Bah, c'est- million event de Bah, Winamax. c'est bien parce que à Oh, eux deux, très fort. PF Associés peuvent racheter le club après. Ah Je ouais, pense que ça. c'est le but, c'est qu'ils rachètent le club. Ouais, mais ça, tu sais, je crois qu'ils sont pas très intéressés par le foot, hein. Adrien Guyon? Non, Adrien Guyon, il est prêt à se pendre pour les Girondins. Boris, ouais, putain, le pauvre. Et on a un petit Il nouveau. me laisserait cette gagner un année. tournoi en heads-up pour une victoire des Girondins, tellement il en voit jamais. Et on a un petit nouveau cette année dans l'équipe qui va faire Vegas, c'est Loïc Winda. Ah, incroyable, putain, je savais Ouais. même pas. Ouais. Bah oui, c'est une exclue. Ouais, il va nous raser, là, hein, Loïc. Il a fait encore 6 tables finales hier, je crois. C'est vraiment un truc de fou ce qu'il a Et là, ça fait une. Là, ça fait Il une bonne était dans ton équipe, Pierre? Il a été un an top shark. Ouais. C'est vraiment ce qu'on appelle, ce que les jeunes disent un try-harder, c'est-à-dire un jeune qui vient un peu comme ça bousculer la hiérarchie en bossant énormément, notamment de l'IA. Et c'est bien je joue souvent contre lui et c'est vrai qu'on se voit des bons Un parfums. try-harder. Tu connais pas les try-harders? C'est des trucs Moi, de je jeux connais vidéo. le ils harder disent- tout seul. Ah oui, c'est pareil. Il faut un pilonner, quoi. Mais pourquoi vous l'avez pas gardé alors? S'il était si fort. Parce que c'était un top shark et du coup, après je sais pas, c'est pas moi qui fais les processus de reconduction de recrutement évidemment, mais voilà, franchement c'était vraiment un très bon top shark. Et justement, vu de l'extérieur, le regard d'un team sur une autre team, comment tu juges le niveau de leur équipe? Moi je les ai beaucoup joué. Léo Soma, je joue beaucoup online, très bon. Boris très bon aussi. Un joueur très théorique. Et après, moi, il y a un mec que j'aime beaucoup qui est pas du tout connu du grand public, notamment parce que je l'ai joué en live et que je le trouve très patient, très appliqué, etc. C'est Cortex. C'est le sérieux et avec en même temps ce côté un peu foufou qui est cool. Donc pour moi, c'est le plus underrated des joueurs de la team.
Clairement. Bah, il a toujours été très sous-estimé alors que là, Parce par qu'en exemple. fait, il paye pas, enfin, entre guillemets, Ouais. tu vois ce que je veux dire, il paye Ouais, pas de non, mine, non, il a pas de ligne très fournie. Il a plutôt run bad, je pense, en live peut-être. Il n'a jamais réussi à close le deal, à aller très loin dans le tournoi parce qu'il a perdu le mauvais coup au mauvais moment. Mais c'est un mec sérieux appliqué et ça va venir pour lui, j'en suis sûr. Et c'est notre plus vieux joueur chez Ouais, notre il ne doit serre. pas être très vieux, il doit avoir 35 balais, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. C'est quoi ce partenariat avec PokerStar? Avec PokerStar, c'était un partenariat online avec le stream. Donc, on avait deal qu'on faisait pour PokerStar des streams avec Audrey. C'était quelque chose comme une fois par semaine, un partenariat, en échange de justement de visibilité. Voilà, j'en dis pas plus. Et festival alors? Ça, c'est la nouveauté pour vous, ça? J'en reviens. Hein, là, Donc vous organisez quoi, vos propres tournois? C'est-à-dire que notre serre, c'est pas simplement une team avec des joueurs, mais vous allez devenir organisateur de tournois? on a essayé avec Texas Poker à Gujan. Là, je reviens à l'instant. À Gujan, donc quoi? Avec Apo C'est ça, association, ouais. c'est ça, avec Apo, donc à Gujan-Merstras. Ouais, bien sûr. Et ça s'est très très bien passé. Il y a eu du monde? Plus de 400 sur le main. C'était un 300 €. Ouais. Donc les chiffres qui étaient vraiment excellents. Donc en face, il y avait quand même le PokerStar à Paris, même si c'est pas exactement la même chose. Il y avait des grèves, ça aurait pu peut-être faire en sorte que les gens ne se déplacent pas, mais en fait ça a cartonné et en fait la salle était pleine. Et ça vraiment. Le Bordelais joue au poker alors? Ah, le Bordelais, ouais, joue au poker, ouais. Donc c'était super, quoi. On a fait quelque chose de nouveau pour voir si nous, notre serre, est-ce que la marque allait ramener plus de gens qu'un événement C'est une normal à marque ce qui casino. commence à peser dans le poker, Alexandre? Notre serre? Ouais. Justement, avec ce test-là, notre serre Poker Festival, on a vu que la conclusion, c'était oui. En fait, il y a eu réellement un impact sur le nombre de participants à associer la marque à Texas Poker au casino de Gujan. Quelle peut être la prochaine étape pour vous d'expansion? Un nouveau centre, le localiser à Malte, éventuellement en Amérique du Sud, Mexique, Costa Rica. Ouais, plus en Amérique du Sud, s'il vous plaît. Ouais. Parce que Malte, c'est relou. Pourquoi c'est relou? Franchement, Cédric en parlera mieux que moi, je crois, mais franchement, c'est la vie là-bas. Moi, j'ai les peu d'expérience que j'ai, c'était pas très glam. Hein. Non, pas mieux que Pierre. J'en parlerai pas mieux que Pierre. J'ai pas envie de dire trop de mal sur Malte, mais c'est pas l'endroit que je préfère pour vivre non plus. Peut-être parce qu'on est français et qu'on est habitué à une certaine qualité de vie en général, que j'ai pas du tout retrouvé à Malte. Donc, ouais. Après, il y a les distances qui vont jouer. Malte, forcément, c'est juste à côté de la France. C'est un peu relou d'y aller quand même. C'est un peu relou d'y aller. C'est quoi? C'est 3 heures et demie Ouais, c'est depuis 3 Paris? heures. Non, ça, je pense que Ouais. ça va. T'as les vols directs de Paris, de Marseille, de partout. Moi, je me souviens qu'on devait partir tôt, putain, mais genre, qu'on avait des vols tôt pour Ça a rentrer changé, à c'est l'époque où tu allais en 6 heures bateau. du mat, 5 heures. Putain, 5 heures du mat. Ah là là. Ils ont une langue chelou, mon gars, aussi. Tu sais que depuis que t'es papa, le monde a changé. Ouais, je sais. Pour toi, il s'est un peu arrêté à ce moment-là, c'est normal. Ouais, j'ai pleuré. Oh là là, mon Daniel, qu'est-ce que j'ai pleuré. Mais pour le .com, le grind de Malte, ça reste quand même en Europe, je pense, un des endroits où il y a beaucoup de gens qui se retrouvent. C'est très facile d'habiter, de créer les papiers, de faire un loyer et tout ce qu'il faut, quoi. Donc,